أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis encore une fois d'être là pour poursuivre nos cours de tajwid. Et aujourd'hui, nous verrons ensemble la leçon 14, Inch'Allah, les règles du mim sakina. Dans les leçons précédentes, nous avons eu à parler des règles du nun sakina et du tanwin. Aujourd'hui, on verra les règles du mim sakina. Ici, il n'y a pas de tanwin ici. Pourquoi là-bas, on a dit nun sakina et tanwin? On a essayé d'expliquer ça là-bas et nous avons dit que dans le tanwin, il y a un nun sakina caché à l'intérieur du tanwin. Mais ici, on va parler des règles du mim sakina. Mim sakina, c'est quoi? C'est la même chose comme nun sakina. Lorsque dans le Coran, nous voyons un mim qui ne porte aucune voyelle, ou bien nous voyons un mim qui porte la voyelle soukoun, c'est ça on appelle mim sakina. Donc, les règles du mim sakina sont au nombre de 3, alors que les règles du nun sakina sont au nombre de 4. Ici, les règles du mim sakina sont quoi? Nous avons al-idgham, nous avons al-ikhfa, nous avons al-idhar. Ici, il n'y a pas de iqlab comme les règles du nun sakina. En plus, ici, il y a un mot qui va s'ajouter sur les noms de ces règles-là pour mettre la différence entre les règles du mim sakina et les règles du nun sakina. Ce mot, c'est quoi? C'est shafawi. 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 Donc, on dira quoi? On dira al-idgham al-shafawi, al-ikhfa al-shafawi, wal-idhar al-shafawi. Donc, idgham shafawi, c'est quoi? On va dire quoi? Ici, on nous dit, on applique cette règle lorsque la lettre mim sakina, est suivie d'une autre lettre mim. Les deux lettres mim vont faire quoi? Ce qu'on appelle la fusion, pour en faire qu'une, que l'on prononce avec intensité, ashadda. Donc, en français plus simple, je vais dire quoi plus simplement? C'est que lorsque tu vois le mim sakina, le mim qui ne porte aucune voyelle, à la fin des mots, et en même temps le mot qui suit commence par un autre mim, c'est-à-dire deux mims se suivent. Ici, on fait la règle de fusion qu'on appelle aussi l'assimilation. En arabe, on appelle al-idgham al-shafawi. Al-shafawi, ça vient des lèvres. La lettre mim sort des lèvres, c'est-à-dire le point de sortie de la lettre mim, c'est les lèvres. Donc, deux mims qui se suivent, la règle qui s'applique là-bas, on appelle ça al-idgham al-shafawi et on fait ça avec le nazima. Je prends un exemple. Dans la sourate Quraysh, Allah dit quoi? Wa amanahum min khawf. Wa amanahum. Le premier mot se termine par un mim. Le deuxième mot qui suit commence par un mim. Le premier mim, c'est un mim sakina qui ne porte aucune voyelle, comme vous le voyez. Et le deuxième mim va porter ce qu'on appelle ashadda. Et en passant du premier mim au deuxième mim, on va appliquer la règle qu'on appelle al-idgham shafawi tout en faisant le nazima. On va dire wa amanahum min khawf. C'est ça qu'on appelle al-idgham al-shafawi. La deuxième règle, c'est quoi? C'est al-ikhfa al-shafawi. Déjà, al-idgham shafawi, il y a plusieurs exemples. Mais on a pris cet exemple-là pour faciliter. Donc, cela veut dire quoi? À partir du moment où tu vois un mim sakina suivi d'un mim, c'est la règle de idgham shafawi que tu vas faire. La deuxième règle, c'est quoi? Al-ikhfa al-shafawi. Al-ikhfa al-shafawi, pour expliquer très facilement, lorsque tu vois le mim sakina suivi de la lettre ba,
Alors que dans les règles de Noun Sakina Tanwin, on a dit, lorsque tu vois Noun Sakina, suivi de ba, c'est al-iqlab. Mais ici, lorsque tu vois Mim Sakina, suivi de la lettre ba, on appelle ça al-ikhfa shafawi. Ici aussi, c'est toujours les lèvres. La lettre Mim sort des lèvres, la lettre ba sort des lèvres. Donc ici, on va dire quoi? Dans la sourate Al-Fil, on va dire Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Ici, il y a une divergence entre les savants. Il y a des savants qui disent que on ne joint pas totalement les lèvres. Il y a des savants qui disent que on joint totalement les lèvres. Donc, pour ceux qui disent qu'on ne joint pas les lèvres, on va dire quoi? Tarmihim bihijaratin. C'est différent de tarmihim bihijaratin. Ici, pour ceux qui disent qu'on joint les lèvres, ils disent que c'est la même prononciation comme la règle al-iqlab dans le Noun Sakina. Donc, moi, je suis d'avis avec ceux qui disent qu'on joint les lèvres totalement. Donc, il y a d'autres aussi qui sont d'avis avec ceux qui disent qu'on ne joint pas les lèvres totalement. Donc, on va dire quoi? Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Donc, partout dans le Coran, si tu vois le mim sakina, le mim qui ne porte aucune voyelle, suivi de la lettre ba, la règle à appliquer ici, c'est al-ikhfa al-shafawi. Donc, ça fait deux lettres, mim et puis ba. Alors que l'alphabet arabe comporte 28 lettres. Donc, ce qu'on va dire ici, 28 moins 2 lettres, il va nous rester 26 lettres. Donc, toutes les autres 26 lettres qui restent, c'est pour la troisième règle qui est al-idhar al-shafawi. Izhar, clarification qu'on a vu là-bas. Ici aussi, on va clarifier le mim. Et dans le Coran, vous verrez le soukoun sur le mim. Sur le mim, vous verrez le soukoun. Sur le mim, vous verrez le soukoun. Ici aussi, le soukoun. Donc, cela veut dire quoi? Si tu vois le mim sakina, suivi des 26 autres lettres qui restent, à part le mim et le ba, ici, on fait al-idhar al-shafawi, c'est-à-dire on clarifie la lettre mim. On va dire quoi? Lam yalide. Lam yalide. On dit pas lam yalide. Non. On ne fait pas de nazima ici. On dit lam yalide. Ou bien, dans un même mot, on va dire an'amta. An'amta. On dit pas an'amta. Non. On va dire alayhim waladdallin. Alayhim wa. On va dire wa hum fiha. Maintenant, on va s'accentuer un peu sur la lettre wa et la lettre fa. Sachant que la lettre wa et la lettre fa ont les mêmes points de sortie que la lettre mim qui est les lèvres, on va bien prononcer la clarification ici. On doit faire très attention. Si tu ne fais pas attention, tu vas dire alayhim wala dallin. Non, tu dois dire alayhim wala. Tu finis complètement le mim avant de prononcer le wa. Ou bien wahum fiha. Si tu ne fais pas attention, tu vas dire wahum fiha, wahum fiha. Non, tu dois dire wahum fiha. Donc les clarifications sur la lettre mim suivie du wa et la lettre mim suivie du fa est plus fort que toutes les autres lettres qui restent. Donc avec ça, on va s'arrêter là et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder tous la bonne compréhension et qu'Allah soit satisfait de nous, qu'il purifie nos intentions et on se retrouve bientôt pour la leçon 15, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.